Non, bonjour à tous et à toutes. Et je sais pas quelle heure il est. Là, je vais déjeuner rapidement et puis enchaîner. En fait, j'ai des personnes à voir. Bon, j'ai pris du temps là pour arriver ce matin. Le temps, 1 heure à peu près pour recharger la voiture, le temps du trajet. Et puis voilà, le trajet s'est plutôt bien, globalement bien passé. Ça roulait, ça... Il n'y a pas eu de problème, enfin, la circulation était globalement fluide. Donc voilà. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Je crois que je suis un peu encore dans ma tête. Toute la semaine, je vais célébrer toute la semaine. S'il m'a pas appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire, elle est partie en vacances. Je suis venue en voiture. Je suis un peu plus dans une ville qui se situe un peu plus bas dans le sud du centre-val de Loire. Voilà. Je suis arrivée au bureau que j'occupe entièrement quand je viens ici. Ils ont installé une trottinette. Je ne sais pas qui a installé ça, mais il y a une trottinette dans le bureau. Moi, je mange un peu avant de poursuivre. Donc ici, j'interviens au service social des patients. Il faut savoir que ma clientèle, ce que j'appelle ma clientèle cible, c'est la clientèle que je privilégie en termes d'intervention et sur laquelle j'ai développé toute ma communication et mon activité pour ce client-là. Et voilà. L'offre de formation aussi est orientée vers
vers l'intervention sociale en action médicale. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas travailler avec d'autres institutions, au contraire, je travaille dans le domaine du handicap aussi. C'est aussi un domaine sur lequel je suis amenée à intervenir. Mais c'est passionnant de travailler sur le fonctionnement des établissements de santé, de comprendre comment fonctionnent ces établissements de santé, de comprendre les enjeux aussi, et d'entrevoir ou de percevoir ou d'avoir cette analyse, justement ce regard qui permet de voir, de voir la pertinence ou pas de certaines mesures. Et comment il est possible aussi de pouvoir développer des actions comment il est possible aussi de pouvoir développer des actions en fait. Donc c'est passionnant. Quand je me suis orientée vers les établissements de santé, c'est parti d'un constat. Je suis partie du constat que déjà d'une part les intervenantes libérales, assistantes sociales, intervenaient beaucoup plus en entreprise. Interviennent beaucoup plus en entreprise. Et donc en fait, moi je suis partie de ce constat-là que je souhaitais justement intervenir en tant que libérale sur un secteur où justement il y avait il y avait quelque chose à construire, puisque c'est un domaine exploré par le libéral, hein, pas par les assistantes sociales salariées, par le libéral. Et j'avais envie de me lancer justement sur les interventions libérales en établissement de santé, pour pouvoir développer comme ça mon activité. Et en effet, je pense que j'ai fait le bon choix. Et puis ça rentrait aussi dans mon domaine d'expérience auparavant, hein. Quand j'ai travaillé à l'assurance maladie, je travaillais notamment sur les sorties d'hospitalisation des patients. Et donc dans ce cadre-là, j'étais amenée à collaborer avec les assistantes sociales en établissement de santé. Et donc en fait la collaboration, partenariat comme ça, j'avais un petit aperçu, et donc je vais le souhait de développer, de m'impliquer totalement dans un service social auprès des établissements, auprès des établissements de santé, quoi. Et donc voilà. Et donc voilà, c'est d'où mon orientation de choix, qui m'ouvrait un champ énorme et du potentiel d'intervention. Voilà, j'ai vu le potentiel d'intervention, et donc j'ai pas regretté du tout. Deux fois, je me suis trouvée sur des sites où dans le fonctionnement, il y avait beaucoup à dire. Et puis deux fois, je pense que même la direction n'est pas toujours informée de ce qui se passe véritablement dans les services. Et moi, je trouve ça passionnant parce que il y a certains établissements où je voudrais pas moi y être en tant que être amenée à être soignée là-bas, parce que la prise en charge en tout cas est à améliorer, hein, est améliorée. Et donc de pouvoir intervenir en tant que professionnel, on peut avoir cette visibilité, et notamment sur la variété d'établissements, hein, dans lesquels je suis intervenue. C'est passionnant, passionnant. C'est super, et que je mets en concomitance avec le support sur la résilience, qui me permet aussi de pouvoir, dans certains aspects, et analyser aussi la maladie
en elle-même, pas forcément toujours la maladie dans laquelle l'institution, parce que ça peut être en lien avec, voilà, avec un suivi que j'ai ou quoi, et qui me permet d'approfondir sur une pathologie, voilà, et de construire comme ça ce document, ce support qui finalement a fini par me passionner aussi parce qu'en fait j'apprends aussi en faisant mes recherches, j'apprends énormément sur la médecine et sur comment fonctionne, comment travaillent les médecins et comment fonctionne le corps humain aussi, parce que mine de rien, on ne sait pas grand-chose, hein. Et donc c'est super, super intéressant. Donc c'est pour ça que c'est devenu mon domaine, et que en mixant avec l'aspect diagnostic, développement territorial et tout, je suis ravie. Je suis ravie, 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 ravie. C'est passionnant. C'est passionnant d'arriver dans un établissement, de voir le fonctionnement, de travailler auprès des usagers, de voir les équipes, de s'imprégner, de comprendre la pathologie, de comprendre les soins qui sont donnés aux personnes. Tout ça, c'est véritablement c'est passionnant, véritablement passionnant, quoi. Et donc travailler aussi sur les aspects de développement, d'action sociale aussi, c'est top, c'est top. Donc c'est pour ça que je me suis lancée je remercie parce que en fait je souhaitais me rentrer dans la formation professionnelle. J'ai vu un poste et qui proposait, oui, devenir formatrice. Est-ce que vous seriez intéressée, entre guillemets, pour devenir formatrice? Il proposait la formation de devenir formatrice, quoi. Et je me suis montrée intéressée comme ça. Je me suis dit, tiens, bon, ils vont me transmettre l'information, et puis je verrai bien, pourquoi pas me remettre, parce que j'avais déjà fait une formation sur ce domaine-là spécialement. Et en fait, je dis merci au jeune homme qui m'a relancé plusieurs fois pour que je fasse cette formation, avec tous les problèmes techniques qu'il y avait et tout. Parce que maintenant, je suis bien ravie d'avoir fait cette formation, mais ce qui va me demander beaucoup d'heures de travail pour la finaliser et réussir la formation. Donc, et réussir la certification de la formation, je dirais ici. En fait, je peux me dire déjà que je suis formatrice, mais c'est la certification qui manque. Et après, il faudra aussi d'autres certifications également, dont la Calliope également à obtenir. Donc, tout un vaste champ de travail, d'action à mener. Voilà. C'est toujours, moi je pense que c'est dans les projets qu'on arrive à avancer. C'est en construisant des projets. Même si les projets peuvent peut-être, pour certains, éventuellement, je pense pas qu'il y ait de projet fou, entre guillemets. Il faut simplement se donner les moyens. Mais c'est véritablement dans les projets qu'on avance. Donc, il faut toujours se construire des projets. Un jour, je crois que... Et c'est ça qui sera favorable. C'est ça qui sera favorable à la personne, quoi, en fait. Construire les projets. Je vais manger. Quand je viens ici, dans la salle, je dois mettre le masque, utiliser le gel et
à mettre une blouse. Donc il y a des blouses normalement qui sont jetables que certainement je dois pouvoir trouver à l'intérieur. Là-bas. J'emprunte une blouse au secrétaire ici. Elle range leur blouse ici. Et puis voilà. J'enfile le masque et j'y vais. Moi, j'ai mangé, mais j'ai pas bien mangé. Ce qu'il faudrait là, c'est une soupe de légumes. Je vais ranger ça. Je prends un pamplemousse.